La parole est maintenant à Madame Laurence Muller-Bronn pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. D'abord, je souhaiterais remercier la qualité du travail et la bienveillance de Jean-Claude Anglars, notre rapporteur. Mais le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle. Là aussi ? Ah oui, là aussi. Merci. Merci. En qualité de sénatrice du Bas-Rhin, mais également en tant que conseillère d'Alsace, m'exprimer devant vous aujourd'hui dans le cadre de l'examen de ce texte de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace est pour moi et pour mes collègues un moment important. Un moment important car il concerne l'instauration de la taxe poids lourds tant espérée par une grande partie des Alsaciens. En effet, depuis 2006, nous attendions une amélioration de la circulation sur nos routes, plus de sécurité, moins d'embouteillages et une diminution des nuisances qui y sont liées, le bruit et la pollution. Un moment important pour les élus locaux, notamment les maires des communes concernées, et pour les conseillers de la Collectivité européenne d'Alsace qui ont fait avancer ce dossier. Cette taxe permettra une régularisation optimale de la CEA du trafic routier dans le sillon rhénan depuis bien trop longtemps encombré. La situation a été fortement aggravée par la mise en œuvre de la taxe allemande, la LKW Maut, en 2005, qui a provoqué un report du trafic poids lourd en transit sur l'A35. Nous pouvons donc être satisfaits du texte que nous examinons aujourd'hui et qui a été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité le 26 janvier dernier. Il s'agit là d'un texte de compromis qui n'appelle pas de modification. Ce texte de loi permettra à la Collectivité européenne d'Alsace, tout en respectant le cadre européen, d'être dotée de marge de manœuvre sur la mise en place de cette taxe, afin notamment de s'adapter aux spécificités de notre territoire. En effet, nous déterminerons alors le tonnage minimal et les catégories de véhicules taxables, le réseau taxable, le taux kilométrique de la taxe suivant les saisons, la majoration pour les coûts externes ou les réductions et les exonérations. Je tiens à préciser que la volonté de la CEA n'est pas de percevoir une quelconque recette fiscale supplémentaire. Il s'agit bien de mettre en place une gestion raisonnée du flux du trafic routier de marchandises sur certaines voies du domaine de la CEA et de financer la dégradation des voiries causée par les véhicules lourds en transit selon une logique d'utilisateur-payeur. Nous sommes également satisfait de la conservation du ticketing en faveur des usagers occasionnels et de la souplesse du dispositif qui permet de ne pas pénaliser les transports régionaux. Des semaines de débats parlementaires ont permis d'améliorer les ordonnances tout en respectant leur état d'esprit, c'est-à-dire le droit à la différenciation et les accords de Matignon. Il faut maintenant laisser le texte se déployer et faire ses preuves. Il servira de terrain d'expérimentation pour les autres régions de France. La CEA est prête pour le lancement des appels à projets et nous remercions donc tous les acteurs qui ont porté ce projet de loi. Pour ces raisons, le groupe Les Républicains votera donc en faveur d'une adoption conforme de ce projet de loi.